Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, vendredi 24 avril, dans le cadre de notre quarantaine spirituelle, nous poursuivons notre réflexion sur la communauté chrétienne missionnaire à la lumière des actes des apôtres. Et aujourd'hui, nous avons entendu la fin du chapitre 5 des actes des apôtres et j'aimerais partager avec vous un peu sur l'organisation de la communauté chrétienne dans un esprit missionnaire. Alors, ça se termine comme ceci. Donc, c'est la deuxième fois déjà que les apôtres sont amenés en procès. Et là, on dit ceci, les membres du conseil rappelèrent les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Alors ça complète ce qu'on s'est dit hier, hein, l'attitude des chrétiens et des apôtres devant les persécutions. Ils repartent tout joyeux d'avoir été jugés dignes. C'est un honneur d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. C'est quand même extraordinaire. Et ensuite, on dit ceci, donc tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Alors, donc, au chapitre 2, vous vous souvenez, il y a eu la Pentecôte, il y a eu le discours de Pierre, et là, 3000 personnes ont été baptisées. Au chapitre suivant, il y a une guérison, un autre discours de Pierre, et là, 5000 personnes sont baptisées. Donc, la première communauté chrétienne est déjà composée de 8000 personnes. Vous voyez? Alors, comment ces gens-là font pour se rassembler? Comment ces gens-là pour former une seule église? Et aujourd'hui, on dit, dans tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils annoncent la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce qui unit ces gens? D'abord, c'est une foi claire. Leur foi, c'est Jésus, c'est le Seigneur. C'est ça qui est l'essentiel de la foi. C'est ça qui réunit ces gens-là. Concrètement, on dit qu'ils se réunissent au temple et dans les maisons, mais en fait, très rapidement, ils vont être expulsés du temple. Très rapidement, ils vont être expulsés des synagogues. Donc, le seul lieu où ils vont pouvoir se rassembler, c'est dans les maisons. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on découvre que la force de la première communauté chrétienne, ça a été de s'organiser dans un réseau de cellules de maisons, d'églises de maisons. Ils se réunissent dans leur maison et les maisons sont en lien les unes avec les autres et c'est comme ça que forme l'Église. Nous, dans nos communautés paroissiales, le cœur de la communauté paroissiale, c'est l'Église, où on se réunit le dimanche, et le presbytère. De moins en moins, on a de presbytère, de moins en moins, on a d'église, et on n'a pas vraiment pris l'habitude de se réunir dans nos maisons au nom de la foi. Pas beaucoup. J'en ai parlé souvent, j'en ai parlé, mais on n'a pas encore vraiment grandi, on n'est pas encore organisé dans ça. Et là, on s'aperçoit, avec l'épidémie actuelle et le confinement, comment ce serait utile et nécessaire d'avoir ce réseau d'églises de maisons. Alors, qu'est-ce que c'est une église de maison ou qu'est-ce que c'est un petit groupe d'église? C'est simplement un petit groupe de personnes qui soient en famille, avec des amis, avec des voisins. On prend l'habitude de se considérer comme une petite communauté chrétienne, une mini-communauté chrétienne à l'intérieur de laquelle on vit les 5 dynamiques de croissance ou les 5 essentiels de la vie chrétienne dont on a parlé ensemble dimanche. Donc, concrètement, ça veut dire que de temps à autre, on se rassemble pour prier ensemble, première dynamique, pour partager ensemble, deuxième dynamique, la fraternité, et pour se former. Donc, on vit déjà 3 dynamiques de croissance. Ensuite, dans notre vie quotidienne, on se rend des services, puis on rend des services aux autres, quatrième dynamique, et on est conscient qu'on est en mission d'évangélisation, cinquième dynamique de croissance. Et donc, on forme une petite église, on vit ensemble les 5 dynamiques de croissance, et on est en lien avec d'autres petits groupes ou d'autres petites églises voisines. Donc, on forme un réseau et on est en lien avec la paroisse, avec le curé de la paroisse. Voyez? Donc, la communauté chrétienne se structure dans un réseau de petites églises de maison. Si on avait eu cela au moment de la pandémie, moi, j'aurais pu déjà être en lien avec, je ne sais pas moi, 10 personnes qui sont comme des responsables de secteur
Et chacun de ces responsables de secteur sont en lien avec 10 personnes qui sont des animateurs ou animatrices de petites églises de maison, donc 100 petites églises de maison. Et chacune de ces petites églises sont en lien avec 10 personnes, donc 1000 personnes. On aurait eu un réseau où on est en lien comme ça déjà avec 1000 personnes, 1000 familles. Alors c'est déjà une bonne partie de notre communauté paroissiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Et là, on aurait pu continuer à vivre notre vie chrétienne, même si on ne peut pas se réunir à l'église, à travers ce réseau. Hein? Donc, on le fait un petit peu à travers les capsules. C'était beau, c'était le but que je poursuivais en enregistrant ces petites capsules vidéo, de rejoindre d'abord mes paroissiens et puis les gens qui font partie de notre réseau de petites églises. Mais en même temps, on sent qu'on n'est pas tout à fait organisé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun va chercher sur Internet ce qui fait son affaire, tant mieux. Hein, on va écouter la messe avec le pape, on va écouter une conférence sur KTO en France, on peut aller n'importe où grâce à l'Internet, on écoute la capsule de l'abbé Nicolas, bon. Mais il manque cette dimension de communauté chrétienne. Et le danger, c'est qu'on pourrait développer une attitude très individualiste. À chacun d'entre nous, on va chercher sur Internet ce qui fait notre affaire. C'est correct là, qu'on puisse se former comme ça, mais il manque cette dimension de communauté. Alors, on a à s'organiser pour être vraiment en lien comme communauté chrétienne. Et moi, je pense qu'après la pandémie, bien, ça fera partie de nos priorités. Donc, M. Legault va proposer la semaine prochaine un plan de déconfinement. Il va parler des écoles, il va parler des commerces. Je ne sais pas s'il va parler des églises. S'il n'en parle pas, j'imagine que nos évêques vont eux autres en parler et nous proposer un plan de déconfinement. C'est pas sûr que dès la semaine prochaine ou prochainement, on pourra se réunir dans nos églises. Hein, même si nos églises sont grandes et qu'on n'est pas nombreux et qu'on peut garder la distance de 2 mètres, hein, c'est pas certain. Alors, je pense qu'il faudra investir sur un réseau de petits groupes. Et je vous encourage déjà à y penser. Donc, on en avait parlé déjà lundi. Hein. C'est quoi votre petit groupe à vous? Vous faites partie d'un petit groupe. Avec qui je suis en lien pour partager ma foi? Avec quel autre petit groupe on est en lien? Et de cela, bien, vous informez le curé de votre paroisse. Vous appelez votre curé de paroisse, monsieur le curé, nous autres, on a un petit groupe chez nous. Voici qu'est-ce qu'on fait. Nous, on a déjà un réseau de petits groupes. Voici qu'est-ce qu'on fait. Et pour qu'on puisse comme ça structurer notre réseau de petites églises de maison. Alors, demain, ce sera congé de capsule vidéo et on se retrouve dimanche pour un petit brin d'au midi sur les textes merveilleux qui nous seront proposés. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction, de ma prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.